Coucou mes amis, bienvenue pour les énergies du 27 au 2 février. J'espère que vous allez bien. Donc, si pour certains, vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à aller vers d'autres vidéos, puisque c'est général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez mon adresse, non. Sur YouTube, vous avez l'onglet communauté, vous cliquez dessus, vous avez toutes les infos pour me consulter en privé. Donc c'est parti pour les énergies donc, du 27 au 2 février. Alors, je vous ai sorti 3 cartes pour voir quels sont les messages que l'on a à vous transmettre. Ok? Donc, première carte, vous n'êtes pas aligné. Bon, vous n'êtes pas aligné. Agissez sans attendre. Et vous devez vous affirmer. Alors, quand on vous dit vous n'êtes pas aligné, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous détacher. Peut-être vous n'êtes pas en accord par rapport à une situation. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Que ce soit par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a... vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde par rapport à une personne. Et là, on vous dit, il est temps d'agir. Vous voyez, on vous dit, il est temps d'agir là, de vous mettre en action, d'oser, peut-être de sortir de cette situation où vous n'êtes pas en accord avec vous-même, c'est possible. Et on nous dit que là, il est temps de vous affirmer, d'agir. S'affirmer, c'est quoi? Apprendre à dire non. Ne plus cautionner certaines choses. Voilà ce qu'on me dit avec ces 3 messages. Donc, vous n'êtes plus aligné, agissez sans attendre et vous devez vous affirmer. Voilà, dans une situation. Ok. Alors, vous m'avez sorti le roi d'épée, le 7 de denier et le 8 d'épée. Alors, avec ce roi d'épée, c'est comme si justement on vous invitait à vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. D'analyser une situation. Peut-être que pour certains, vous attendez une réponse importante. On peut même nous parler d'une personne qui a énormément de responsabilités. Quelqu'un qui peut vous aider, vous appuyer avec ce roi d'épée par rapport à une situation. Donc le roi d'épée, ça peut être peut-être une réponse importante que vous attendez en lien avec des démarches administratives ou une procédure. Mais en tout cas, on vous invite vraiment avec cette carte à vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Et on vous le dit, vous devez vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Il est temps d'agir. D'une situation où vous n'êtes plus aligné. Le 7 de denier. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien déjà le roi d'épée. Voilà, le roi d'épée, c'est ça. Voilà, on vous invite à prendre des décisions concrètes, de retrouver votre place, de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Mais en tout cas, avec cette carte, on me dit que si vous agissez sans attendre, vous allez pouvoir vraiment atteindre vos objectifs. Bon, je prends le 7 de denier. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ou peut-être que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. C'est comme si vous souhaitez ou vous désirez que les choses ou la situation avance assez rapidement. Mais on me dit bien qu'avec cette carte, que vous serez récompensé par tous vos efforts et tout ce que vous avez construit. Ce 7 de denier. Par contre, attention à l'impatience. Alors peut-être que vous êtes trop peut-être que vous n'agissez pas. Peut-être que vous procrastinez. Et là, on me dit qu'il est temps de vous mettre en action.
Si vous voulez que les choses évoluent, si vous voulez que la situation évolue ou avance. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous attendez, encore une fois, je le répète, hein, par rapport à une réponse. Hein. Une réponse importante, hein, parce que c'est ça le roi de denier. Hein. Peut-être que vous cherchez des réponses par rapport à une situation qui vous empêche d'avancer. Vous voyez? Ça peut concerner le domaine matériel, puisqu'on a quand même le denier, hein, matériel, financier. Tout ce qui est dans le concret. Ça peut. Vous m'avez sorti le 8 d'épée. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, parce que j'ai beaucoup de luminosité. Bon, on va faire comme on peut, peut-être comme ça. Ah, bah là, c'est mieux. Alors, le 8 d'épée. Avec ce 8 d'épée, alors j'ai l'impression que vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas pour certains. C'est comme si votre mental vous bloquait pour prendre une décision. Mais on me dit que vous avez la possibilité de vous libérer. Hein. C'est pour ça qu'on vous invite à agir sans attendre. Hein. Je vous remonte la carte. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, agissez sans attendre, hein, mes amis. C'est comme si avec ce 8 d'épée, on vous invitait à vous libérer d'un poids, de certaines souffrances. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer. On me parle beaucoup de peur et de crainte. Pour vous, hein. Il y a peut-être une certaine appréhension par rapport à une réponse que vous attendez, au niveau matériel et financier. Ça peut. Ouais, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être par rapport à une situation, hein, enfin une relation, pardon. Ça peut être en lien avec une relation amoureuse. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque et on vous invite à vous libérer de ce poids ou de certaines souffrances. Possible. Ok, voilà ce que j'ai comme info. Donc à vous de voir hein, si ce tirage vous parle ou pas. On va approfondir. Allez, c'est parti. Je vous avais déjà préparé 9 cartes. Alors, on a la naissance qui ressort. Donc, je vais mettre la carte comme ça. La naissance. On me parle de protection. Clairvoyance. L'ennemi. La communication. Le fait de s'affirmer, encore une fois. On me parle de dispute. On me parle de femme. De paix. Et de jalousie. Alors. Carte centrale, communication. Bon, bah, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, le fait de vous affirmer par rapport à une situation. Voilà. Peut-être qu'avec la carte de la communication, je vous ai dit, hein, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles hein, par courrier, mail, SMS. C'est possible. Peut-être qu'avec cette carte, on vous invite aussi à écrire, à extérioriser ce que vous ressentez. Mais j'ai l'impression que pour cette semaine du 27 au 2 février, la communication sera très importante pour vous. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. La naissance, de nouvelles choses. Alors, on me parle de gestation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être, on peut nous parler de nouveaux projets naissants. Quelque chose que vous portez. Quelque chose qui est en attente. Par rapport à cette carte nous parle de projet et cette carte aussi nous parle de patience. Bon. Et on me dit que vous êtes protégé. Alors c'est peut-être vous aussi hein, qui vous préservez. Je vais y arriver à parler. Oh. Vous vous préservez, vous vous protégez, peut-être par rapport à une situation. J'ai quand même cette carte peut nous parler d'ange gardien. On me parle d'une personne qui est là pour vous, qui vous aide, qui vous guide, qui vous protège. Vous avez la bénédiction. Hein. Cette carte quand même nous parle de soutien. Alors peut-être le fait d'être aidé, soutenu par rapport à une situation que vous attendez. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour vous libérer, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'un poids ou de certaines souffrances. C'est ce qu'on peut vouloir me dire avec cette carte de la protection.
Et on a la clairvoyance. La clairvoyance, on vous invite peut-être avec cette carte à faire preuve de discernement, d'avoir une vision beaucoup plus lucide, beaucoup plus claire par rapport à votre problématique. Votre intuition vous parle. Écoutez-la. L'ennemi. Bon ben l'ennemi, on nous parle quand même de mauvaise énergie autour de vous. La carte de l'ennemi, peut-être des personnes ou une personne qui a de mauvaises intentions, peut-être que vous êtes entouré de personnes malveillantes, sur qui vous devez vous méfier. Cette carte nous parle d'adversaire, de rivalité, on nous parle d'ennemis. Il y a peut-être des vieux démons aussi qui refont surface par rapport à une situation, et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à avancer. En tout cas, peut-être qu'on vous invite à faire le tri dans une situation, à vous éloigner peut-être d'une ou certaines personnes autour de vous. C'est possible. Vous voyez, parce que sur la communication, j'ai quand même l'ennemi. Alors, est-ce qu'on est en train de me dire... C'est pour ça qu'on vous invite à être très clairvoyant, d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Parce que la communication à l'ennemi, ça peut vouloir me dire qu'il y a des personnes qui blablatent, qui disent des choses derrière votre dos. Bon. Vous voyez, on a la carte de la dispute qui ressort, donc les conflits, les tensions. On parle de querelles, de chamailleries, de désaccords. Peut-être qu'on vous invite justement à prendre de la distance par rapport à tout ça. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à communiquer avec une personne. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. On vous l'a dit, vous n'êtes plus alignés. Bon, bah voilà. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous. Si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme proche de vous. La carte du féminin ou de l'énergie yin nous parle vraiment d'intuition, de créativité, de fécondité, de souplesse, de douceur. La paix. Alors, on me dit qu'avec cette carte, vous allez retrouver cette paix, cette tranquillité, un grand soulagement. Peut-être que vous n'êtes pas en paix dans une situation et on vous invite justement à vous libérer de ça. Vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir avancer. C'est comme si avec cette carte de la colombe, on vous invitait à prendre votre envol. C'est vraiment ce que je ressens. Et on a la jalousie. Alors la jalousie peut nous parler ça rejoint un petit peu la carte de l'ennemi, des personnes qui vous envient, d'hypocrisie. Ouais. Alors ça peut être vous aussi le fait, si vous désirez ou si vous avez envie de quelque chose, mettez-vous en action aussi. Il est temps d'agir sans attendre. Peut-être que pour certains, vous avez un travail à faire concernant la jalousie. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, vous avez du mal à... Vous n'arrivez pas à... Comment dire, à sortir de votre... le contrôle, c'est quoi? Le contrôle, quand on contrôle quelque chose, c'est qu'on a peur de l'inconnu. On a peur de sortir de sa zone de confort. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose aussi à travailler par rapport à ça. Donc moi, on me dit bien, alors peut-être que vous allez retrouver un certain soulagement par rapport à une communication que vous attendez. Vous avez la carte de la protection. On me dit que vous êtes aidé, soutenu, protégé par rapport à une situation. On voit qu'il y a de nouvelles choses là qui se mettent en place pour vous. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être eu des disputes, des conflits dans une situation. Pour ceux et celles qui sont dans une situation assez compliquée, où il y a énormément de blocages, où on a du mal à s'entendre, où on n'est plus sur la même longueur d'onde, il serait peut-être temps de sortir de cette situation.
Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses et il y a peut-être certaines personnes qui vous en dissuadent, qui ne sont pas totalement, comment dire, d'accord avec ce que vous souhaitez entreprendre. Donc quand même, avec la carte de la clairvoyance, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Peut-être de ne pas écouter les autres. En plus, juste en dessous, on a le 8. On a le 8 d'épée. Hein. Vous voyez, on a la clairvoyance et le mental. C'est comme si justement on vous invitait à lâcher un petit peu le mental et à vous concentrer sur votre chakra du cœur. À laisser un petit peu cet ego. C'est comme si vous étiez en dualité par rapport à votre ego ou par rapport à ce que vous ressentez. Vous voyez? Moi, je pense que c'est plus l'ego, les peurs qui prennent le dessus. Il y a une dualité entre l'ego et ce que vous ressentez. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. De toute façon, on me dit, hein, vous avez la protection, et on me dit bien avec ce 7 de denier que vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez construit. Hein. Peut-être que vous attendez qu'une situation aboutisse. Pour moi, ça va porter ses fruits. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Hein. C'est comme si avec ce roi d'épée et la naissance, c'est comme si justement vous invitez à prendre des décisions concrètes pour aller vers ce nouveau départ. Voyez? C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, mais il faut vous faire confiance. Enlevez vos doutes, vos peurs et vos craintes. Hein. Peut-être va falloir vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. Il y a peut-être des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Derrière, vous vous êtes défendu et vous attendez peut-être des résultats par rapport à ça. Ça peut être ça aussi. Ok. Alors, on va voir avec un autre tirage qu'on me dit pour vous. La grossesse. La naissance. Alors, est-ce qu'on pourrait nous parler de grossesse pour certains d'entre vous, avec la carte de la grossesse et de la naissance? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui se bloquent? Est-ce que vous vous bloquez par rapport à une éventuelle grossesse? Peut-être qu'on vous invite à lâcher prise, vous êtes trop dans le mental. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'avance pas comme vous le souhaitez. On vous invite à être patient, que ce soit par rapport à une grossesse ou par rapport à une situation. Et on a la créativité qui ressort. Alors, cette carte peut nous parler de tout ce qui est en lien... on nous parle de créativité, d'inspiration, tout ce qui concerne le domaine artistique. Naissance, créativité. Alors, peut-être que pour certains, vous avez envie de concrétiser ou de matérialiser quelque chose par rapport à un projet, c'est possible. Peut-être qu'on vous invite, pour vous libérer de votre mental, de vous occuper un petit peu l'esprit, d'aller vers des choses beaucoup plus créatives pour pouvoir lâcher prise. C'est possible. Ça vous permettra de ne plus justement être dans le mental. Et on a la mort qui ressort. Donc la mort, on parle d'une situation qui prend fin. J'ai l'impression que vous allez pouvoir tourner une page. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Moi, quand je vois mort, protection, on peut nous parler d'une personne qui vous soutient, qui vous guide, qui est là pour vous, qui veille sur vous. Mort, protection. Peut-être qu'il est temps d'en finir avec une situation. Peut-être de vous protéger d'une situation. Alors, et on
a l'élévation qui ressort. Donc, on me dit bien que votre situation va évoluer, va s'élever. Alors, il pourrait y avoir, quand je vois élévation, clairvoyance, peut-être que pour certains, vous avez du mal à ressentir certaines choses parce que vous êtes trop dans le mental. Hein. Il peut même y avoir une élévation, une évolution au niveau spirituel pour certains. Peut-être après une période de blocage. Hein. Je vois une élévation au niveau spirituel pour certains. Clairvoyance, alors clairvoyance mort, alors ça peut nous représenter, ça peut vouloir me dire que pour certains, vous avez la capacité de voir les morts. Hein. Donc, on peut nous parler de médiumnité avec cette carte. Hein. C'est ce qu'on me dit. Ah, c'est fou quand même, hein, les messages, comment ils parlent. Peut-être qu'on vous invite à vous libérer d'un deuil. Peut-être que pour certains, vous avez perdu un être cher. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Ou ça peut être peut-être une situation qui a pris fin dans quelque domaine que ce soit. Hein. Mais on voit une élévation derrière. Alors, flamme sœur. Bon, bah, cette carte peut nous parler d'âme sœur ou de flamme jumelle, d'un lien qui vous unit dans une situation. Peut-être que vous étiez lié avec une personne et que par rapport à ce qui s'est passé, ben, vous avez du mal à vous relever. Ouais. Bon. On nous parle de mensonges. Alors, est-ce qu'il y a eu une situation à laquelle on vous a menti, trahi? En plus, on parle de dispute, mensonge, dispute, ennemi. Peut-être qu'avec cette carte, on vous invite à ne plus vous voiler la face, à regarder la réalité en face, d'ouvrir les yeux, d'arrêter de vous mentir à vous-même. Ouais. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé parce que derrière, la personne n'a pas été forcément honnête. Je ne sais pas. Alors, ça peut être vous ou la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on me parle? Alors, le plaisir, bah oui, ça rejoint un petit peu la carte de la créativité. C'est-à-dire qu'avec cette carte, on vous invite justement à prendre soin de vous. De faire des choses pour vous. C'est ça. Peut-être qu'avec la carte du plaisir, on vous dit bah, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous fait vibrer, que désirez-vous vraiment? Que désirez-vous vraiment dans une situation? Et on a le hasard, donc il y a peut-être quelque chose d'inattendu ou d'imprévu qui va se présenter à vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Aussi dans une situation. Une situation où vous n'y attendez pas du tout. Avec la carte de la mort. Hein. Et on a les commérages. Vous voyez, on a beaucoup mensonges, commérages, ennemis. C'est fou ça. Et on a les blablabla. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a certaines personnes qui pourraient blablater, dire des choses derrière votre dos. Et vous voyez, on a les commérages et juste en dessous, j'ai la jalousie. Hein. Donc c'est bien ce qui semblait. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Commérage, jalousie. Bon ben vous voyez, ça ressort. Hein. Mensonge. Peut-être qu'on vous invite à faire le tri. Hein, avec certaines personnes autour de vous. Hein. Ouais. Afin de retrouver vraiment cette paix, cette tranquillité. Hein. Bon, écoutez, hein, vous me direz si ce tirage vous parle. On va regarder dans le domaine sentimental.
Allez, ce qu'on me dit pour vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La naissance, bah dis donc, on a plusieurs fois la naissance. Hein. Nouveaux projets, nouvelles rencontres, tout ce qui est nouveau, tout ce qui commence, tout ce qui démarre. C'est ça. On a la naissance. Vous voyez, on a la grossesse et la naissance hein, pour certains. Ouais. On a la grossesse et la naissance. Il y a peut-être quelque chose qui bloquait par rapport à ça. Ouais. Ça peut être un nouveau projet. Hein. Ouais. Après, la communication peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un entretien, peut-être au niveau professionnel, le fait de discuter, de dialoguer ou d'échanger dans une situation. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a? On me parle de l'été. Alors, il y a peut-être quelque chose qui met du temps à se mettre en place aussi, avec la carte de l'été. Peut-être quelque chose qui peut se mettre en place cet été, puisqu'on a quand même la carte de la grossesse, on parle quand même de patience, d'attente. L'été, après, ce n'est pas que la saison. L'été peut nous parler d'un renouveau. Hein. L'été nous parle d'aboutissement, d'épanouissement, de quelque chose de chaleureux. Ok. Bon. Il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Attention parce qu'on nous parle d'emprise et de manipulation pour certains. Donc ne vous laissez pas manipuler ou être sous l'emprise d'une personne hein, pour certains. C'est ce qu'on me dit. Hein. On me dit d'en terminer hein, avec cette emprise et cette manipulation. Hein. Tu vois, on vous invite à vous protéger et à agir par rapport à une situation. Hein. Alors. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains, vous désirez faire quelque chose, mais en même temps, vous n'osez pas. C'est pour ça qu'on vous disait, il est temps d'agir sans attendre. Hein. Et vous n'êtes pas aligné, hein, peut-être par rapport à une personne qui a une emprise sur vous ou quelqu'un qui vous manipule. Hein. On me dit qu'il est temps de vous affirmer là. Il y a des choses que vous ne devez plus cautionner. Alors, ouverture du cœur. Ouais, c'est ça, on vous invite à vous ouvrir, à dire les choses, avec la carte de la communication. Hein. Dire ce que vous ressentez, vous exprimer, vous affirmer. Peut-être que pour certains, vous gardez les choses pour vous, vous n'en parlez pas, vous restez dans cette situation. Bon, il est temps de vous libérer de tout ça. Hein. De débloquer une situation là. Vous avez cette clé là pour déverrouiller là ou débloquer ce cadenas là. Il suffit juste de prendre cette clé et de déverrouiller les choses. Hein. Ok. Alors, confiance et soutien. Peut-être que vous avez besoin d'être soutenu, d'être aidé ou d'être épaulé par rapport à une situation hein, dont vous devez vous libérer. On dit que vous pouvez compter sur certaines personnes. Hein. Donc si vous êtes dans une problématique, n'hésitez pas à en parler. Ne gardez pas les choses, justement, ne gardez pas les choses pour vous. Hein. Bon là quand même dans le domaine sentimental, puisqu'on est quand même dans le domaine sentimental, on nous parle quand même que vous êtes peut-être dans une situation où il y a une certaine emprise, où il y a une certaine manipulation. C'est comme si, voilà, là on vous manipulait, c'est un petit peu ce pantin là, on vous manipule comme on veut quoi. C'est un peu ça quoi. Hein. On tire les ficelles quoi. Hein. L'enfant. L'enfant nous parle, alors ça peut représenter une personne plus jeune que vous, ça peut représenter une situation qui est liée à un enfant aussi.
Peut-être que vous avez vécu quelque chose de douloureux, hein, en lien avec un enfant, c'est possible, ça peut. Mais on peut nous parler d'une personne plus jeune que vous. L'enfant nous parle de nouveau départ, de renouveau aussi, hein. Alors je ne sais pas s'il y a eu des conflits, des disputes en lien avec un de vos enfants ou vos enfants, je ne sais pas, c'est possible. Mais je vois un soutien pour ceux et celles qui ont du mal à concevoir un enfant ou qui essayent de trouver des solutions. Je vois quand même une situation pour moi qui va se débloquer, hein. Et possiblement, peut-être pas tout de suite, parce qu'on me montre quand même une période, la période de l'été, donc c'est possible, hein. Donc peut-être qu'avec cette carte, on vous invite à être patient. Encore un petit peu. Et on vous l'a montré, hein, avec ce 7 de denier, hein. Les efforts vont porter ses fruits. Peut-être que pour certains, vous êtes bloqué dans une situation ou dans une relation toxique, malsaine, à cause des enfants. Vous voulez peut-être pas partir d'une situation parce que derrière, vous avez peur de blesser vos enfants. Il y a peut-être beaucoup trop d'enjeux. Donc vous vous dites, bah non, je préfère me sacrifier, rester dans cette situation pour mes enfants. Peut-être qu'il y a une personne qui vous fait du chantage, hein, aussi tout simplement, hein, par rapport aux enfants. Et c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas partir de là où vous êtes, hein. C'est possible, hein. Et on a le printemps qui ressort, hein. Le printemps qui nous parle encore de renouveau. Je ne sais pas, il y a quelque chose entre ce printemps et cet été qui va se passer là. Il y a quelque chose qui va se passer entre ce printemps et cet été. Quelque chose qui pourrait se débloquer. Parce qu'on me dit qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place entre ce printemps et cet été. On vous invite à avoir foi, à avoir confiance. Alors pour certains, regardez, on me ressort encore la carte de la grossesse, hein. Alors est-ce qu'il ne va pas y avoir des grossesses pour certains entre ce printemps et cet été, ou de nouvelles choses qui se mettent en place, une nouvelle rencontre, un nouveau projet? On parle de grossesse et de nouveaux projets. Et on a l'attirance qui ressort. On a l'attirance. Cette carte nous parle d'une relation, pour certains dans le domaine sentimental, on parle d'une forte attraction, d'une forte alchimie, d'une forte connexion. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour ceux et celles qui sont célibataires? Pourquoi on me parle de patience? Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont vécu quelque chose d'assez compliqué dans le domaine sentimental, puisque le 8 d'épée, hein, vous invite à vraiment vous libérer d'un poids ou d'une certaine souffrance. Il y a un travail à faire sur vous. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous détacher, hein, d'une ancienne relation. Mais il y a bien, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a vraiment une nouvelle rencontre, de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Ouais. Et ça peut concerner ceux et celles aussi qui sont en couple, hein. Peut-être que vous êtes dans une situation où il y a une certaine emprise ou une certaine manipulation et vous invite à sortir de tout ça. Voilà comme je ressens le tirage, hein. Voilà comme je ressens le tirage, hein. Et pour ceux et celles qui sont dans une relation où tout se passe bien, ben peut-être que il y a de nouvelles choses. Là, on parle de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Alors peut-être une vie en commun, je ne sais pas, le fait peut-être de concevoir un enfant, de mariage, de Pâques, je ne sais pas. On voit de nouvelles choses qui se mettent en place. Mais il y a quelque chose dont vous devez vous libérer, de vous détacher. Alors ça peut être vous ou la personne en face de vous, hein. Parce qu'on me parle encore de peur et de crainte, hein. Parce que ouverture du cœur, ça peut être vous, hein, qui avez du mal à vous exprimer, vous affirmer dans une relation ou la personne en face de vous, hein.
Parce que la personne a vécu des choses compliquées. Vous voyez? Alors ça peut être en lien avec son enfance hein, ou avec son passé. On parle de mensonges. Peut-être que cette personne a été marquée par des mensonges, par des déceptions, par des trahisons. Donc voilà. Bon. Enfin, voilà ce qu'on me dit par rapport au domaine sentimental. En tout cas, on me dit bien qu'il est peut-être temps d'accéder à quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles choses qui se préparent pour vous. Donc, vous verrez. Moi, on me parle beaucoup entre ce printemps et cet été. Donc, encore un petit peu de patience. Là, on est sur une énergie du 27 au 2 février, je le sais bien. Bon, après, hein, ça peut être là tout de suite hein, pour cette semaine, hein, puisque l'été nous parle de renouveau et le printemps aussi nous parle de renouveau. Donc, c'est pas exclu. Mais pour ceux, peut-être, il y a peut-être certaines personnes qui vont attendre un peu plus longtemps que d'autres personnes, parce que chaque personne évolue à son rythme. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Donc, si c'est pour cette semaine, on peut nous parler, avec la carte de l'été et la carte du printemps, d'un renouveau. Et pour les autres, ça peut être un peu plus long. Donc, vous verrez, vous me direz. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.